Suite à ma dernière vidéo, j'ai décidé de faire ma palle du moment, c'est-à-dire ma pile à lire du moment. J'ai fait une commande sur Amazon et tout n'est pas encore arrivé. Donc je vous insérerai bien évidemment des plans et livres, surtout si c'est des choses imagées. Avant de commencer la vidéo, je voulais parler de cette jolie décoration de Noël que j'ai dans le cou. J'ai essayé tant bien que mal de cacher ça, mais que voulez-vous, je sors avec un vampire. Donc j'espère que ça vous dérangera pas trop dans le visionnage de la vidéo. Et on va commencer tout de suite. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur Instagram, parce que j'ai commencé à faire des vidéos sur IGTV, j'ai posté une vidéo du vlog que j'ai filmé lorsque je suis allée au salon de l'autre livre, donc c'est un salon de littérature, de lecture indépendante. Et j'ai acheté quelques ouvrages qui sont principalement de la poésie. Donc, je vais commencer par vous parler de celui-ci, donc c'est Lettre ouverte au type haut comme 3 pommes derrière la fille à talons. C'est une collection donc chez l'édition Realgar que je trouve assez intéressante parce que tous les livres en fait sont sous forme de lettres. C'est assez court, donc vous voyez le livre il fait une vingtaine de pages. Ça coûtait 4,50 €, donc ça coûte vraiment rien. Si on regarde à la fin, donc dans la même collection, il y a environ une quinzaine de titres. Je vais vous en citer quelques-uns pour vous rendre compte un peu du délire. Lettre ouverte à celui qui m'a plaqué, lettre ouverte à ma bibliothèque, lettre ouverte à ceux dont les lendemains chanteront peut-être. C'est assez humoristique et voilà, c'était un petit truc facile à lire, assez léger, qui m'a bien plu. Du coup je l'ai pris. Le second que j'ai pris c'est Des lettres, du coup aux éditions Loi de Cravant 2010. Ça a été écrit par Daphné B, qui est une auteure montréalaise apparemment, puisqu'elle est née à Montréal. Quand je choisis un livre, en fait, je lis souvent la première page et la dernière page, surtout quand c'est de la poésie, mais pas que, voilà, je suis le genre de meuf qui lit la dernière page, ça me pose pas de problème, puisque je lis pas de polar, donc ça ne gâchera pas le suspense. Comme ça, je me rends compte un peu du style, si ça me plaît ou pas. Le style m'a intéressée, j'aimais bien l'atmosphère un peu qui se tournait autour de ce recueil de poésie. Non, je ne danserai pas sous la pluie, je ne crèverai pas de ballon en criant « Levin la vida loca » et même si j'aimerais pouvoir vieillir, il ne me reste que 2 ans pour exister. Ensuite, le troisième livre de poésie, du coup, c'est un livre de Alejandra Pizarnik, donc je vous en ai déjà parlé. J'ai plusieurs ouvrages de cette femme-là, j'aime beaucoup cet auteur. C'est de la poésie contemporaine, voilà, c'est un auteur que j'affectionne énormément, c'est aux éditions Ypsilon. J'en ai parlé également dans mon vlog sur IGTV. J'ai pris La Dernière Innocente parce que c'était un ouvrage que j'avais pas, j'en ai déjà 2 de sa part. Donc ma copine Dorine, que vous avez déjà vu dans une vidéo d'ailleurs, en a également pris un parce que je lui ai fait découvrir cet auteur. Il y a encore 2 ouvrages de poésie. Celle qui mangeait le riz froid. C'est un livre que j'avais vu au salon de l'autre livre. Malheureusement, j'avais pas le montant nécessaire pour le payer sur le moment. Du coup, je l'ai commandé sur Amazon. C'est une auteure asiatique, je pense, parce que son nom c'est Moon Chung-hee et c'est aux éditions Bruno Doucet. Et c'est assez amusant parce que j'ai pris un autre livre, du coup aux éditions Bruno Doucet, qui s'appelle Ainsi disent-ils, qui a été écrit par Muser Yeney. C'est une auteure turque, il me semble. Et en fait, j'ai découvert quand je suis allée à la Fondation du Monde Arabe. Pour ceux qui sont au courant, il y a eu un récital de poésie qui a duré de 22 h, je crois, à 8 h du matin. C'était super bien, ils avaient installé, ils avaient bougé en fait tout le musée pour qu'on puisse mettre des tapis sur le sol avec des coussins. Et il y avait plein de pièces dans lesquelles vous pouvez écouter de la poésie à multiples voix, donc c'était souvent des poèmes en arabe. Là, en l'occurrence, c'était une poétesse turque et c'était récité à 2 voix avec du coup une traductrice française. Et j'ai trouvé ça vraiment beau. Et du coup, j'ai décidé de le commander pour avoir le texte et en faire une découverte différente parce que c'est vrai qu'on n'a pas le même ressenti quand on l'entend et quand on le lit. Dilimden köprüler geçiyor. Ellerimden. Ben bir masalın içinde. Ellerim de masaldan. Ainsi disent-ils. Je me jette dans la foule et interroge. Est-ce toi ma mère? Mes yeux se fixent vers les hauteurs, vers la cavité d'un arbre, vers le ciel où des oiseaux se dispersent. Des ponts passent sur ma langue, sur mes mains. Je suis dans un conte, irréels sont mes cheveux. J'empoigne et presse ma poitrine. Mon humanité se dissout dans mes yeux. Je me jette dans la foule et interroge. Ils disent que j'ai sûrement une mère, comme une orange a une peau.
Faut savoir que je suis une fervente lectrice de romans graphiques et récemment j'ai découvert du coup la série qui s'appelle La Cantine de minuit. Donc là j'ai le tome 1, je vais vous montrer comme ça brièvement mais pareil je vous ferai des close-up. Cantine de minuit, c'est des petites histoires un peu comme des nouvelles qui racontent voilà, des histoires qui se sont passées au Japon. Et toujours en rapport avec la nourriture, un plat, donc c'est super intéressant parce que ça mêle à la fois histoire japonaise, culture, voilà, pop culture. Et pour ceux que ça intéresse, Netflix a adapté ce manga sous le nom de Midnight Diner Tokyo Story. La série, donc c'est des épisodes qui durent 30 minutes et c'est vraiment pas mal. Par contre, ça suit pas forcément l'ordre de découverte des histoires qui sont dans le tome 1, donc ça peut peut-être vous spoiler si vous n'avez pas lu le tome 2, etc. お待ち人々が家路へと急ぐ頃俺の一日は始まる Ensuite, la deuxième chose que j'ai commandée dans la partie images, c'est la BD, donc c'est le nouveau tome des Nombrils. Celles et ceux de ma génération connaissent tous les Nombrils, donc c'est une BD qui retrace voilà, les aventures de 3 jeunes filles, une un peu mal aimée qui au fur et à mesure s'épanouit et grandit. Même si j'ai 21 ans, c'est une BD que je prends beaucoup de plaisir à lire, que j'ai vu sur Instagram qu'il y avait pas mal de soirées pour le lancement de cette BD, et c'est comme ça que j'ai découvert l'arrivée du nouveau tome. J'ai également un essai à vous présenter, donc c'est celui-ci, Les hommes qui m'expliquent la vie de Rebecca Solnit. Donc en fait ça j'en ai entendu parler suite à la lecture de Sorcière. Il y aura bientôt un post Instagram qui va arriver sur le sujet d'ailleurs. Et donc voilà, elle en faisait une petite référence. Du coup je l'ai emprunté donc, dans une des bibliothèques où je travaille. C'est assez sympa parce que c'est un essai mais qui a un chapitrage assez resserré, ce qui permet en fait de rentrer dans une réflexion féministe sans que ce soit trop lourd et trop étouffant, ce que j'ai un peu ressenti dans Sorcière personnellement. Mais en tout cas voilà, c'est assez frais à lire, c'est assez simple. C'est un peu des petites histoires pour faire une critique en fait sur la société, le masculinisme en fait qui parfois étouffe la femme. Et enfin j'ai 2 romans à vous présenter. Celui-ci je l'ai emprunté également dans la bibliothèque où je travaille. Ça s'appelait Maria Schneider. Donc ça c'est un livre que j'ai vu sur le Instagram, il me semble, de Sors de ta caverne. Mais je suis pas sûre, auquel cas je vous mettrai le nom de l'Instagram ici. Et je vais vous lire le résumé. Tu étais libre et sauvage, d'une beauté à couper le souffle. Tu n'étais plus une enfant, pas encore une adulte, quand tu enflammais la pellicule du dernier tango à Paris. Un huis clos de sexe et de violence avec Marlon Brando. Tu étais ma cousine. J'étais une petite fille et tu étais célèbre. Tu avais eu plusieurs vies, déjà, et de premières fêlures. Tu avais quitté ta mère à 15 ans pour venir vivre chez mes parents. Ce tango marquait le début d'une grande carrière, voulais-tu croire. Il fut le linceul de tes rêves. Tu n'étais préparé à rien, ni à la gloire, ni au scandale. Tu as continué à tourner, mais la douleur s'est installée. Cette histoire, nous étions dit que nous l'écririons ensemble. Mais tu es parti et je m'y suis attelée seule, avec mes souvenirs, mes songes et les traces que tu as laissées derrière toi. Je ne sais pas si c'est le récit que tu aurais souhaité, mais c'est le roman que j'ai voulu écrire. L'écriture est assez simple, pareil, c'est assez contemporain, donc je pense que c'est accessible à tous. Donc il y a un dernier roman dont j'aimerais vous parler, que j'ai commencé à lire à la BPI, mais pour ceux qui ne le savent pas, on ne peut pas emprunter à la BPI. Mais comme j'y travaille tous les jours, je le lis en fait entre mes heures de travail. Et ce livre, c'est Vinegar Girl. Donc en fait, ça raconte l'histoire d'une femme, une jeune femme qui a 29 ans, qui a perdu sa mère quand elle était plus jeune et qui vit avec son père qui est scientifique, qui travaille dans un laboratoire, et sa jeune sœur qui a 12 ans et qui s'appelle Bunny. On plonge dans la vie de ce personnage auquel va arriver quelque chose puisque son père va chercher à la marier avec son assistant de laboratoire pour que celui-ci ne perde pas son visa. Et elle finit par accepter. J'aime beaucoup la personnalité donc, de la jeune fille qui s'appelle Kate. C'est vraiment très acide, très brute de pomme. J'en suis au tracas, ça c'est très facilement, c'est très agréable à lire et voilà, c'est ma petite découverte de ce mois-ci. Donc voilà, c'est tout pour ma pile à lire du moment. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres dont vous voulez que je fasse une revue, principalement sur Instagram parce que toutes les semaines je poste une publication sur laquelle je parle d'un livre que j'ai lu, que j'ai aimé ou pas. Ah, ça me gratte. Quels sont vos livres du coup pour ce mois de décembre, quelle est votre pile à lire ou même quelle est votre wishlist pour Noël, qu'est-ce que vous aimeriez recevoir pour Noël en termes de livres. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse. Ciao.